dans une correspondance avec un magistrat, avoir fait poursuivre un magistrat pour un faux qui a été reconnu depuis et qui a amené à son éviction du parquet de Paris, avoir défendu un homme, Kémy Séba, à qui on imposait une procédure de retrait de nationalité pour la première fois en 50 ans, avec une disposition qui avait été adoptée dans l'entre-deux-guerres pour les raisons que vous imaginez, et avoir dans des écritures, devant le Conseil d'État, normalement protégés, et assurant l'immunité à ceux qui les écrivent, parce qu'ils les écrivent au nom des personnes qu'ils défendent, et non pour exprimer leurs opinions ou leurs idées, avoir dans ces écritures auprès du Conseil d'État rappelé que cette décision et cette initiative prise par Gérald Darmanin avait évidemment une inscription dans l'édifice colonial républicain et visait cet homme parce qu'il était noir et alors qu'il était né en France de parents français, était considéré que parce qu'il défendait des idées qui ne plaisaient pas à la présidence de la République et parce qu'il s'était opposé à la guerre dans laquelle M. Macron voulait nous emporter au Niger, que nous avons évité notamment grâce à lui, qu'il ne méritait plus de porter la nationalité française. Et cet acte d'une violence extraordinaire que nous avons dénoncé dans ces écritures m'a valu une plainte pénale de Gérald Darmanin et une saisine du bâtonnier qui, sans enquête déontologique préalable, a décidé de me traîner devant mes pairs pour me faire juger. Enfin, l'enveloppe noire, on en a parlé, les poursuites, ces écritures et un tweet. Un tweet dans lequel j'expliquais que les précédentes procédures avaient été enclenchées à l'initiative du président du tribunal judiciaire, ce qui était factuellement vrai, et qu'il avait demandé ma tête au bâtonnier, faute de quoi, disait-il, faute de quoi, les relations entre le barreau et le tribunal judiciaire seraient rompues. Et là encore, dans un courrier auquel nous avons eu accès, inédit de par sa violence et de par son intromission grave dans le libre exercice de la défense et des droits des avocats, une violence qui, parce qu'elle était dénoncée, me valait un courrier du président du tribunal judiciaire à nouveau et du premier président de la cour d'appel pour enclencher ces poursuites. Donc aujourd'hui en France, lorsque l'on se défend d'avoir été injustement poursuivi, on se fait à nouveau poursuivre. Aucun de ces actes pour lesquels je suis poursuivi n'a d'autre raison d'être que d'avoir exercé en tant que citoyen et en tant qu'avocat mes droits, et strictement mes droits. Et pour cela, on me veut abattu. Et en réalité, vous le savez parfaitement, l'objectif c'est, à travers moi, à travers cette procédure, de vous intimider, vous, et de faire tomber un des remparts qui cherche à vous protéger de la violence et l'arbitraire de l'État. Et la meilleure illustration de cela,